à de savoir ce qui est bon ou mauvais en matière de régime et d'alimentation. Et bien, pour être en sûr aujourd'hui, je vous propose de tester vos connaissances grâce à notre test. Un seul conseil, avant de démarrer, vous allez devoir vous méfier des idées reçues. Car pour répondre aux questions pièges de notre nutritionniste, le Dr Cohen, eh bien, nous avons formé deux équipes de personnalités qui vont s'affronter. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Tout d'abord, voici les femmes. Et voici Élodie Gossuin. Sonia Dubois. Sonia Dubois et Anne-Laure de la Starac 2. J'accueille maintenant les hommes. Bruno Vandelli. Olivier Lejeune. Et Daniel Herzog. Vous faites tous et toutes attention, très attention à ce que vous mangez, buvez. Qu'est-ce qui a vous montré votre bouée là? Oui, mais avant j'étais comme ça, oui. Non, c'est pas vrai. Non, vous faites très attention à ce que vous mangez? C'est-à-dire que depuis que je bois, je ne mange plus. C'est là ou l'autre? Oui, toujours. Il faut attention à toujours. C'est vrai qu'il faut garder une condition physique, garder... Oui, vous êtes une ancienne sportive en plus. Hein. Ouais, voilà. Eh bien, aujourd'hui, je crois que vous allez être... Puis alors, Élodie, on n'en parle même pas. Je ne vous ai même pas posé la question. On va voir si Geneviève de Fontenay vous a bien éduqué, j'en suis sûre. Vous allez en tout cas devoir répondre, ainsi que nos téléspectateurs, à des questions sur l'alimentation et les régimes. Chacun d'entre vous qui aura une bonne réponse apportera un point à son équipe, vert ou rouge, en fonction de l'aliment dont on parlera dans quelques instants. Et on commence tout de suite avec la première question. Naturellement, on approche des fêtes de fin d'année. Dans les fêtes, on boit un petit peu. Et on boit quoi? On boit ça! Du champagne ou du vin? Le vin se trouve sur le guéridon rouge, le champagne se trouve sur le guéridon vert. Et je vous pose cette question extrêmement importante, car boire ou boire, il faut choisir. C'est boire. Le champagne fait-il moins grossir que le vin? Si vous pensez que le champagne fait moins grossir que le vin, vous levez votre panneau vert. Si vous pensez que c'est le vin qui fait plus grossir, vous levez votre panneau rouge. N'oubliez pas d'apporter des points à votre équipe. Donc il y a quand même plus de vert que de rouge. Olivier Lejeune, vous avez voté rouge. Oui, mais je pense donc vous êtes contre mon affirmation qui était le champagne fait moins grossir que le vin. Oui, pour moi, le vin fait moins grossir que le champagne. Le champagne, il y a des petites bulles, il y a des petites calories cachées dans les bulles qui remontent. Voilà. Et puis, le vin rouge, je pense, fait moins grossir encore que le vin blanc. Alors, il faudrait un autre panneau. Bon, eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec le docteur Cohen, qui est notre nutritionniste. Alors, docteur, est-ce que oui ou non, le champagne fait moins grossir que le vin? Non, la réponse était non. Le champagne... Bravo, alors, bravo, Olivier Lejeune. Alors, l'explication... Il y a une explication, en fait. C'est que le champagne est un vin comme les deux autres. Mais en réalité, la tradition de la méthode champenoise, c'est d'ajouter du sucre juste avant la mise en bouteille. Donc, a priori, il est forcément un petit peu plus riche que le vin. Mais il y a du sucre aussi dans le vin. Oui, mais on en rajoute encore un peu plus dans le champagne pour le transformer en méthode champenoise qui lui donne son appellation de champagne. Est-ce qu'une coupe de champagne vaut 2 verres de vin? Non, 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 non. Si vous voyez ce que je veux dire. Très fines. On en a 2 fois plus. Non, non, on est dans des différences très fines et on les a choisies parce qu'on avait des grands professionnels en face de nous. C'est pour ça qu'on a choisi des questions très difficiles. Anne-Laure et Olivier Lejeune font donc marquer un point dans chaque équipe. Attention, Sonia, Élodie. Et vous avez donc vu et vous allez donc comprendre encore plus maintenant que vous allez apprendre beaucoup de choses en matière de nutrition et qu'on va donc démonter certaines idées reçues. Et oui, le champagne fait plus grossir que le vin. Oui, mais sur l'ensemble, dans l'année, on boit plus souvent du vin que du champagne. Sur un hectolitre, il n'y a pas de grosse différence. Ah, donc... En termes d'hectolitres, bonjour. Allez, autre aliment important de notre alimentation, le pain qui est souvent décrié. Et moi, je vous demande, et je vous dis d'ailleurs, je vous fais une affirmation, le pain blanc fait plus grossir que le pain complet. Vrai ou faux? Est-ce que vous allez me dire que c'est vrai? Donc c'est vert, c'est le pain blanc. Et si vous me dites que c'est faux, eh bien c'est rouge. C'est le pain complet là.
Alors, est-ce que le pain blanc fait plus grossir que le pain complet? Olivier Lejeune, il est catégorique. Vous êtes un dingue de nutrition, là. Parce que nous, dans notre métier, on mange souvent notre pain noir, mais le pain blanc. Alors, le pain blanc fait plus grossir que le pain complet, vrai ou faux? Il y a un seul faux, en fait, c'est Élodie. Ah oui, Élodie, là, bon. moi, j'en ai... Vous pensez donc, Élodie, que vous mangez quoi, d'ailleurs? Du pain blanc. Du pain blanc, et ça fait pas grossir? Bah si, forcément, mais moi j'ai toujours eu dans l'idée, en idée reçue, que le pain complet faisait plus grossir que le pain blanc. Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier tout de suite. C'est une bonne réponse ou 5 bonnes réponses. Alors, docteur Cohen? C'est pour ça qu'elle est si mince. C'est parce qu'elle a raison. En fait... Et top pour les garçons. La question était bien posée, est-ce qu'il fait plus ou moins grossir? En réalité, on voulait vous apprendre quelque chose. C'est vrai que dans la recette du pain complet, il y a du blé complet, donc ça fait moins... c'est moins utilisé par le corps. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le pain complet, on met un tout petit peu de matière grasse, alors qu'il n'y en a pas dans le pain blanc. Donc il y a 2% de matière grasse dans le pain complet, il n'y en a pas du tout dans le pain blanc. Donc ça veut dire qu'en fait, les différences sont très petites. Le pain blanc ne fait pas grossir, c'est même un excellent pain. Mais je croyais qu'il y avait plus de valeur nutritive dans le pain complet. La différence est de l'ordre de 5%, mais elle est compensée par le fait que dans l'autre, il y a un peu de matière grasse et on ne connaît jamais l'absorption individuelle de chaque individu. C'est pour ça que ça fait partie des grandes légendes de l'alimentation. Ce n'est pas un mauvais pain, c'est un très bon pain, le pain complet. Mais il n'y a pas d'avantage à le consommer si on n'a pas de problèmes intestinaux. Mais les petits grains de céréales? C'est encore autre chose, ce sont les pains de céréales. Et vous savez que dans l'ancien temps, ces pains qu'on mangeait uniquement avec des céréales, ça s'appelait les pains de famine. C'était les pains qu'on mangeait quand on n'avait pas beaucoup de farine de froment. Donc on mangeait des pains de famine. Et maintenant, pour nous, c'est devenu les pains de fête. Voilà. Encore, on apprend des choses. C'est donc 2 points pour les filles. Cette fois, grâce à Élodie, dites donc les garçons, il faut y aller un petit peu. Vous qui êtes un vrai sportif. Moi, ni je bois, ni je mange du pain. Donc. C'est vrai? Bon, je vais bien vous trouver autre chose. C'est mauvais, c'est mal barré là. Les huîtres, vous aimez ça? Oui, j'adore ça. Eh bien voilà, justement. On dit toujours que les huîtres font maigrir, ou pas maigrir, ou en tout cas, font pas grossir. Moi, je vous dis aujourd'hui que l'huître, c'est très gras. Vrai ou faux? Vrai, c'est vert. Faux, c'est rouge. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Les huîtres, On dit non, nous, hein. Alors, du côté des hommes, on pense que l'huître n'est pas grasse. Ou alors, si on mange la coquille, sinon, ça va. Et chez les femmes, donc qu'est-ce que vous dites? Vous dites que l'huître c'est gras? Si, c'est Bon, alors c'est 3 verts contre 3 rouges. Je sais pas. Alors là, Pourquoi est-ce que vous trouvez que effectivement l'huître c'est pas gras? Mais on a toujours dit que l'huître, c'était pas calorique. Alors si c'est pas gras, c'est pas calorique. Enfin, merde, quand même. Je sais ce que je dis, quand même. A priori, c'est une légende, ça n'est pas calorique. Donc, je sais pas, mais... Bruno? Moi, je pense pas parce que dans les régimes qu'on peut suivre en période d'entraînement, on nous déconseille jamais. Les huîtres, au contraire, on nous dit vous pouvez en prendre, il n'y a pas de souci. Donc, conclusion, je pense que ça fait eh bien, nous allons tout savoir, justement, grâce au docteur Cohen. Mais on vous a dit qu'on vous posait des questions de professionnels. Donc, ça veut dire qu'on envisageait de vous piéger. Alors, effectivement, l'huître... C'est très maigre, c'est 90 calories pour 100 grammes, donc c'est un petit produit. Mais dans ce petit produit, c'est 13% de lipides. Ça veut dire que c'est un produit qui est gras. Ce sont les filles qui ont raison. Dites donc, moi je comprends pas parce que la dernière fois que je suis allée en thalassothérapie pour perdre un bourrelet, on m'a dit faut manger des huîtres, Madame Thomas, c'est super bon pour la ligne. Mais parce qu'à mon avis, vous trouvez trop mince, Evelyne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, c'est ça les idées reçues en termes d'alimentation. C'est ça qu'on veut vous montrer. C'est comment on peut se tromper dans tous les sens et être persuadé qu'on mange bien. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger des huîtres. Ça veut dire que c'est un produit maigre, mais quand on en mange, on mange plus de graisse que ce qu'on mange quand on mange d'autres coquillages ou bien du poisson, simplement. C'est-à-dire qu'il vaut mieux manger une bonne tranche de saumon. Il va falloir que je vous aide sur la fin. C'est assez contradictoire. Comment pouvez-vous dire que c'est un produit
produit maigre et en même temps dire que c'est gras. Parce que c'est du gras dans le maigre. C'est du gras dans un produit qui apporte... Parce que c'est un produit qui est très hydraté. Ça veut dire que c'est un produit qui est composé de beaucoup d'eau. Ça veut dire qu'il y a plus de 80% d'eau dans une huître. Donc c'est un produit gras, mais quand on en mange, c'est maigre, c'est 90 calories au 100 grammes, parce que dans les 100 grammes, il y a beaucoup d'eau. Est-ce que c'est pour ça que quand on mange 12 huîtres, on n'a plus faim après? Oh, sûrement un petit peu, oui, bien sûr. Et puis avec le pain, le beurre. Ah, c'est ça, le pain blanc, bien sûr. Olivier Lejeune disait c'est aphrodisiaque. C'est vrai ou pas? Ou faux? Oh, on est avant Noël, oui, c'est aphrodisiaque. Juste avant Noël. Noël, on n'a plus le droit. Après Noël, non. Sonia, vous avez vu un petit peu? Eh ben alors ça, je suis tout à fait étonnée parce que vraiment, j'allais me tromper. Mais alors, si j'avais pas eu mes petites camarades, je me trompais vraiment. En fait, en gros, c'est très léger, mais le peu de calories qu'il y a sont des mauvaises. Voilà. Eh ben, c'est bien. Et Sonia, on peut vous retrouver dans votre pièce Les Amazones au théâtre Rive Gauche avec Fiona Gélin, qu'on salue, Aurélien Vic et Olivier Bénard. Bon, les deux, hein. Les deux sont toujours aussi athlétiques. Eux, ils n'ont pas besoin de faire de régime. C'est dégueulasse. Et oui, mais c'est ça, la justice humaine. La question suivante est extrêmement étrange. Plaît-il? Ça me fait peur, quoi, parce que depuis le début de l'émission, le mec qui mange du pain complet en buvant du champagne et en mangeant des huîtres, il a pris 5 kilos, quoi, déjà. C'est inquiétant, quoi. Il va nous faire crever, quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est fait, alors? Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on essaye d'apprendre aux gens à savoir manger. C'est exactement ça. Donc un bon boudin puré, c'est mieux, quoi. On va en parler à la fin de l'émission. Si c'est vrai, je m'y remets tout de suite. Allez, l'autre question est très étrange, mais c'est une affirmation qu'on entend très très souvent. Il ne faut pas manger le beurre qui a noirci la poêle. Ah oui, ça c'est vrai ou faux? Noirci à poil. Si vous pensez que c'est vrai, c'est le vert. Si vous pensez que c'est faux, c'est le rouge. Il ne faut pas manger le beurre qui a noirci la poêle. Moi, je mange pas le beurre qui a noirci la poêle. Je suis pas sûr de ça, moi. Alors, quand on fait cuire, vous savez, quand vous faites un steak, là, comme ça, il y a toujours le beurre qui cuit trop vite. Le beurre, on dit toujours, faut le jeter, faut pas le manger. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, je sens qu'Anne-Laure est circonspecte. Moi, je le mangerai pas. Moi, je le mange pas, mais... Est-ce qu'avec la Moi, je le mangerai pas. Non, le beurre cuit, c'est connu. C'est du Alors, il y a vieux juste beurre. Daniel Herzog qui pense que ça n'est pas vrai, qu'on peut manger, qu'on peut se tartiner, en fait. Bah ouais, mais moi la je tartine tartine avec- dans la poêle, tout ça, tu vois. J'arrête pas. Élodie, vous avez changé d'avis? Mais en fait, ouais, en y réfléchissant, parce que le goût, effectivement, n'est pas terrible, mais après tout, avec la cuisson, je ne sais pas si la composition du beurre change et si ça devient C'est parce qu'il a bénéfique, brûlé, il a cuit, il n'y a plus rien dedans, je suis sûr. Oui, mais un œil au beurre noir, ça fait mal, donc un steak au beurre noir. Ça va faire pareil. Anne-Laure, vous ne le feriez moi, pas? moi, en revanche, j'adore le beurre cuit. J'en mets partout. Enfin, j'en mets même encore plus. Et tiens, il recuit. J'adore ça, mais je suis pas sûre que ce soit top à manger. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir grâce au Dr Cohen. Alors, dites-moi, on peut ou on peut pas Eh ben, ils ne manger connaissent ce pas beurre la réaction de noirci? Maillard. La réaction de Maillard, c'est simplement une oxydation qui fait qu'à la cuisson, le beurre change de couleur, mais ses propriétés n'ont pas changé. Donc ça veut dire qu'on peut le manger. Mais alors, Oui, mais enfin, quand même. Olivier Lejeune, Oui, mais enfin, quand même, il est pas plus gras, plus... Alors, par contre, il dégage une petite substance qui s'appelle l'acroléine, qui est un peu irritante pour l'intestin, mais c'est tout. Voilà. mais là, on n'a pas parlé de problème de régime, Ah on non, a parlé non. de toxicité, en fait. oui, C'était là le piège. Ah ah. Qu'est-ce qu'on se fait piéger, Bruno? Il faut Vous qu'on avez se vu ça un réveille. petit peu? Là. Donc, boudin, purée, beurre noir, maintenant, on rajoute. Est-ce qu'il y a quand même des C'est- catégories de gens peut-être plus sensibles qui doivent éviter de le manger, ce beurre noirci? Ceux qui ont des colopathies, c'est la maladie des temps modernes. Ceux qui gonflent après les repas, ceux qui ont mal au ventre tout le temps, c'est vraiment la maladie des temps modernes. Bah, ceux-là, c'est vrai qu'il ne faut pas leur conseiller de manger du beurre noir. Mais si vous allez très très bien, si vous êtes en bonne santé, si vous n'avez pas de problème de cholestérol, En revanche, ça fait grossir. et si vous fréquentez tous les gens qui sont ici, mangez-le à leur place. Daniel? Quand je vais dire à ma femme qu'on peut manger du beurre noir sur du pain blanc, elle va plus rien comprendre. Hein. Allez, on va essayer de se calmer un petit peu. Au fait, combien de points? 6 pour les femmes Moi, j'étais bon, hein. et 2 pour les hommes. Hein. Dis Ouais, donc, c'est faut vous vrai. rattraper un peu, les garçons. Maintenant, faire l'inverse. On va inverser, on va inverser. Alors, on va se calmer maintenant, on va aller se coucher.
Est-ce que c'est calorique de se coucher? Non. Quoique ça dépend, on en reparlera tout à l'heure. Avec un boudin, non. Le soir, avant de se coucher, on peut prendre une petite boisson chaude, vous savez, thé ou café. Moi, si je vous dis le thé est moins excitant que le café, qu'est-ce que vous me répondez? Non, alors là. Si vous moi, je dis non pensez tout que de c'est suite. vrai, eh bien, vous faites le vert aussi, vous prenez votre panneau vert. Si vous pensez que c'est faux, eh bien, c'est le panneau rouge. Le thé est moins excitant que le café. Tout le monde... Ah, Anne-Laure hésite. Il y a de la tétine dedans, c'est terrible, c'est un La truc. tétine. Ah, elle se singularise, Anne-Laure. Avec un boudin noir à Anne-Laure, vous tétine. pensez que le thé est moins excitant que le café? Bah, le thé me calme, m'apaise, moi. Et le café m'excite, ouais. Donc je vais penser bêtement, voilà, comme... voilà. Et Vert. vous, Bruno, pourquoi vous avez pensé le contraire? Non, moi je pense que c'est faux. Dans ma grotte bien cachée que les États-Unis ne me trouveront jamais, j'aime faire mon petit thé nana, tranquille, et ça m'excite pas du tout. Et puis c'est tout. Allez, docteur Cohen, le thé est-il moins excitant que le café? Les garçons sont en train de remonter. C'est exactement pareil, en fait, parce que personne ne sait que la théine, c'est un nom contracté, mais en fait, dans les deux produits, il y a de la caféine. C'est le constituant de base. Et même, d'ailleurs, dans le thé, il y a un autre produit qui s'appelle la théobromine, qui est un excitant. Donc, café ou thé, c'est presque pareil, sauf que le thé, on le dilue plus. Alors, parce qu'on boit plus facilement un boc de thé qu'un boc de café. Voilà, donc c'est la même chose. Anne-Laure? Merci, j'aurais appris quelque chose. C'est raté, Anne-Laure, pour cette fois. Donc, un point pour tout le monde, sauf désolée, sauf les filles. Anne-Laure, Je ce suis qui nous désolée. donne Mais dans le deuxième 8 set, points on va pour se les rattraper. filles, Ok. 5 pour les garçons. Toi, ça Alors, maintenant, on va vous poser une question un peu bizarre. On va revenir sur l'alcool. Il y a beaucoup d'alcool dans cette émission. Hein. Si je vous dis que sur une bouteille d'alcool, le degré d'alcool, justement, est marqué sur l'étiquette, vous me dites vrai ou faux? Vrai. Si vous pensez que c'est vrai, eh bien, vous levez votre panneau vert. Si vous pensez que c'est faux, vous levez votre panneau rouge. Le degré d'alcool... Ils mettent 12 degrés au volume, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, ça ne va pas correspondre au degré d'alcool. C'est parfois la température auquel il faut le boire, ça n'a rien à voir. Moi, Allez, je dis que faites c'est votre faux, choix. moi. D'alcool qu'il y a sur les bouteilles. Faites votre choix au lieu d'en discuter, là. Alors qu'est-ce qu'on Moi, je dit? dis que c'est faux. Non, Le degré d'alcool C'est souvent 12 degrés Non, au volume rouge. ou des choses comme ça. est ce qui- marqué ce qui sur veut pas l'étiquette dire- des bouteilles. Non, c'est 45, Si c'est vrai, c'est c'est vert. Si c'est faux, c'est rouge. Tout le monde est rouge? Allez, Sonia. Le degré, c'est marqué, mais sur certaines, pas sur Vous pensez que le degré d'alcool n'est pas marqué Ben, je sais plus. sur les bouteilles? C'est pas tous les couvrets, non, il y a certaines étiquettes où... Non, c'est vrai. Pas sur toutes. Vous le saurez après Je la bois publicité d'alcool à pour les 80. eaux minérales. Donc tout le monde est au rouge. Ben, Moi, je bois de l'eau de Cologne, ça me fait pas. Daniel? Non, moi je suis pas sûre. Moi je suis Bah, l'alcool, non, mais l'eau fait réserver les neiges, oui. Vous avez... Ah, faut pas changer d'avis maintenant, hein? On peut pas changer d'avis? Ah bah non. Ah bah on n'est pas sûr. Alors, Ah non, là, ah bah, on n'est sait sûr. pas. Alors on fait ça. Non, mais On c'est pas donne ça, la l'alcool on fait dans ça, son on est c'est pas pour ça. Moi, je crois qu'ils se méfient de nous maintenant. Non, non, vous vous êtes décidé, vous avez mis rouge, c'est rouge. Alors, docteur Cohen. Ah bah oui, fallait vous avez hésiter été moins, plus sacrément rapidement. aidé Ah bah par oui, ah bah Evelyne. oui, c'est comme ça. Vous avez été aidé par Evelyne, parce que c'est vrai, vous avez raison. Parce que quand on note Et voilà. 18, 12, 13, Donc c'est faux. c'est en fait un volume d'alcool qui est dans la bouteille. Et pour avoir le vrai pourcentage en alcool, il faut multiplier par un coefficient 0,8. Donc si vous lisez 13 sur une bouteille de vin, ça veut dire qu'il y a 0,8 que multiplie 13, 10% d'alcool dans cette bouteille. Donc vous aviez raison tous les 6. Olivier. D'accord, je vous dis de pas hésiter, faut Sonia pas a triché, hésiter. Hein. Evelyne. Bien sûr que je Olivier Lejeune. Hein. vous voyez que pour essayer, quand on est un petit peu bu, on marche un peu de travers. Pour se remettre des cas, il faut boire du 90 degrés, comme ça. Hop. Et avec vous, alcool ou pas, tout bascule, n'est-ce pas? Merci C'est le beaucoup, titre de Evelyne. votre pièce. Vous êtes en tournée en ce moment? Voilà, jusqu'à début janvier, avec Georges Belair, Julie Arnold, entre autres. Tout bascule. Eh bien, on vous y retrouvera. Merci en tout beaucoup. cas. On parlait de beurre il y a quelques instants. Moi, je vous dis maintenant, regardez comme c'est joli. La margarine Fastoche. est moins grasse que le beurre. Ah ça c'est faux. La margarine est moins grasse que le beurre. Si vous pensez que c'est vrai, vous levez votre panneau vert.
Si vous pensez que c'est faux, vous levez le panneau rouge. En tout cas, ouais. Ça fait 10 ans qu'on nous dit que la margarine, acheter margarine, c'est mieux pour le cholestérol, c'est mieux pour... Et vous pensez que c'est le contraire, Anne-Laure? Bah, je pense, ouais. Mais c'est parce qu'elle en met dans son thé, c'est pour ça. Voilà. Il y a un moment où ça... Et ça me calme aussi. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez hésité, Bruno? Ah, tétine. Bah, moi, j'ai toujours entendu dire ça, quoi. Donc, la différence au niveau de la cuisson. Bon, des fois aussi, bêtement, on suit et on n'analyse pas la chose, mais non, je Mais pense c'est pas. vrai que ça s'étale mieux le matin sur les tartines. Oui. C'est vachement mieux le Il y a margarine. du beurre qui s'étale comme ça, il y a de la pâte à beurre maintenant. Alors, docteur Cohen, vous voyez bien que c'est un peu compliqué cette histoire. Alors, est-ce que la margarine est moins grasse ça se mélange que le beurre? avec tout déjà. Mais en fait, la margarine et le beurre, c'est exactement la même chose. Sauf que la margarine contient des acides gras qui sont meilleurs pour notre santé que le beurre. Mais meilleur pour notre santé ne signifie pas que ça soit moins gras. Bah, voilà. Donc, il fallait répondre faux. C'est donc Anne-Laure et Élodie qui marquent un point. Voilà. Alors, on va parler des sushis maintenant. Oh Seigneur. Allez, je vais vous faire une question Du simple. chewing-gum de poisson. J'adore les sushis. Je vous dis, les sushis sont diététiques. Oh bah c'est du riz et du poisson, Vrai c'est ou gras. faux? Si vous pensez que c'est vrai, vous mettez le panneau vert dans votre mimine. Si vous pensez que c'est faux, que les sushis ne sont pas diététiques, vous mettez le panneau rouge dans l'autre mimine. Mais bon, tout est relatif. Allez, votez, on en discute après. Les sushis ne sont pas diététiques, ils sont japonais. C'est tout. Voilà. Élodie, je vous sens bizarroïde. Oui, parce que c'est relatif. Moi, je trouve que c'est diététique par rapport à du boudin puré, mais... Le boudin mais puré n'est effectivement, pas il y a quand même japonais. des acides gras, il y a des matières grasses aussi, mais je trouve ça quand même plus diététique que certains autres repas, en fait. Anne-Laure, Sonia? Moi, je pense que du riz blanc et puis des poissons gras, même si le gras du poisson, on le sait, est toujours plus maigre que la plus maigre des viandes, je sais pas si c'est si diététique que ça, je crois pas. Alors, docteur Cohen, c'est diététique ou pas les sushis? Les sushis sont-ils diététiques, vrai ou faux? C'était pour répondre à cette question des gens qui disent je mange des sushis donc c'est diététique. C'est pas tout à fait exact, c'est quand même un poisson gras et c'est quand même du riz. Et c'est du riz moi, je vais vous envoyer à ma diététicienne de la Mais je Thalasso, le parce sais, qu'elle moi. m'a dit les Je huîtres le et les sais. sushis. Evelyne ne consomme que des huîtres et que des sushis, il faut le savoir. Donc, et en fait, le riz est très compacté. Ça marche pas si mal que ça. Ça marche très bien. Et c'est tellement compacté le riz qu'on n'en voit plus la quantité. De surcroît, il est cuit en fait dans une eau qui est légèrement sucrée. Maintenant, si pour vous que me ça dites qu'il soit faut vraiment manger du le goût des boudin pour sushis. maigrir, alors là, je bouffe du boudin et des frites tous les jours grâce à On vous. ne veut plus que vous maigrissiez. Tout le monde le dit, Evelyne. Mais moi, je veux manger du boudin. Arrêtez. Pourquoi c'est gras? Parce que les poissons qui sont utilisés sont les poissons les plus gras la plupart du temps. C'est ceux que les gens consomment le plus, c'est-à-dire le thon et le J'ai lu saumon. que dans les régimes, c'était bon le saumon. Alors, encore une fois, c'est l'histoire de la margarine. Ce sont des poissons qui sont riches en ce qu'on appelle les oméga 3. Et les oméga 3, je ne sais pas si ça rend plus intelligent, mais en tout cas, c'est meilleur pour les risques cardiovasculaires. Ça veut dire qu'on sait que quand on a une maladie cardiovasculaire, si on consomme des oméga 3, et notamment ces graisses qui sont contenues dans les poissons, eh bien, on a des chances d'éviter certaines maladies. Donc, peu diététique, mais bon pour la santé. On a oublié ça aussi, docteur. Voilà. La sauce. Quant à la sauce soja, en fait, pour le soja, c'est un concentré de sel. Et vous savez qu'on fabrique le nyokmam, le condiment, en laissant du poisson, en fait, pourrir dans de la saumure pendant des mois et des mois et des mois. Ce qui produit un liquide. Mais non, c'est très bon. Mais ça produit un liquide qu'on consomme sous forme de sel. Voilà. Oh là là là. Merci, Ce qui nous donne Daniel Erzabin. Parce que quand Coluche, il avait une phrase, il dit à manger c'est pas très bon, mais à vomir vous allez vous régaler. Hein. Ce qui nous donne 10 points pour les garçons et 15 pour les filles. Bravo, mesdames. Avant de vous poser... Faut pas vous poser, parce que c'est pas une question, c'est une affirmation. Vous parlez de cette affirmation qui va beaucoup vous plaire, j'en suis sûre, Olivier. Élodie est en tête. C'est elle qui marque le plus de points pour l'instant. Bravo. Allez, on va faire un peu de sport maintenant. Oh Seigneur. Si je vous dis, il vaut mieux faire l'amour 1 heure que courir 1 heure. Vous me répondez vrai ou faux? Élodie. Quelle spontanéité. Pourquoi j'ai rien sur mes guéridons? Mettez-vous là. Voilà, c'est bien. JR ouvre son corps.
Donc si vous pensez qu'il vaut mieux... Mais j'ai une question. Oui, alors. À quel niveau il vaut mieux? C'est musculairement, physiquement, énergétiquement? Je n'en dis rien du tout. Surtout caloriquement parlant. Hein. Oh, on laisse choisir. Hein. Anne-Laure, je sais pas ce que tu voulais dire, mais... Non, mais au niveau de la perte de calories, au niveau... c'est ce qui nous intéressait, là. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, je vous dis, il vaut mieux faire l'amour 1 heure que courir 1 heure, finalement, pour perdre du poids. Mais si on fait l'amour 1 heure en courant pendant 1 heure, c'est possible. Là, ça complique. Moi, je dis oui. Daniel, cette question est cryptée. Moi, je Si dis vous oui, pensez... Oui, Daniel. Moi, je dis oui, mais même si ça n'a pas d'influence, je dis oui. De toute façon. Vous êtes un anti-jogging convaincu. Donc, si vous pensez que j'ai raison, vous levez votre panneau vert. Voilà. Si vous pensez que j'ai tort, c'est le rouge. Malheureusement, Olivier, vous malheureusement, pensez qu'il vaut mieux aller courir sur un tapis? Ça m'est jamais arrivé pendant 1 heure, donc je ne peux pas savoir. Les filles, c'est sans hésiter. Les filles, c'est sans hésiter. Moi, je ne cours jamais déjà, donc... Par contre, le reste, vous faites pendant 1 heure? Moi, j'avais ouï dire qu'un câlin faisait moins de calories qu'un croissant. Donc, fort de ce raisonnement, je pense qu'il vaut mieux courir 1 heure pour dépenser plus. Ah bon? Eh bien, c'est ce que nous allons apprendre tout de suite avec le docteur Coren, qui fait tout finalement. Hein. Vous faites aussi ça dans votre spécialité de nutrition. Ça m'arrive, depuis que je suis né, ça m'est arrivé quelquefois. Vous parlez de votre spécialité professionnelle, bien sûr, docteur Cohen. En consultation, bien sûr. Non, bah, surtout pas en consultation, malheureux. Alors, sur ce sujet... Alors, vrai ou faux? Il vaut mieux faire l'amour 1 heure? Je suis obligé même d'apporter quelques précisions. Hein. Alors, 1 heure à faire l'amour, les hommes dépensent 700 calories. Oh, c'est beaucoup. En moyenne. 1 heure à faire l'amour, les femmes dépensent 600 calories. C'est pas juste. Pour des raisons que je ne comprends pas. Hein. Et 1 heure de course à une allure moyenne, on dépense 350 calories à peu près. Bien sûr. Mais moi, je voudrais rappeler à ces messieurs qui ont l'air étonnés quand même que toutes ces valeurs sont faites effectivement pour 1 heure. Oui. Ah oui, c'est Donc, vraiment top je vous chrono. engage à faire les tests comme vous le voulez, à les répéter tant que vous voulez. Bruno, vous n'avez pas l'air étonné. Non, non, j'étais sûr de moi. Oui. J'ai horreur de courir. C'est vrai? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens minces qui ont horreur de courir? C'est terrible. Ah non, non, bah, quand on prend... Anne-Laure, vous qui avez fait beaucoup de tennis, ça vous étonne? Non, mais elle regrette. Ouais, Ah, si mais j'avais vous su. Mais il paraît que dans les vestiaires avant les matchs... Pardon? Moi, j'ai toujours entendu dire qu'avant Roland Garros, il y avait certains joueurs de tennis qui n'avaient pas... Ça aide. C'est vrai que ça aide. C'est vrai, Oh. Hein? Mais non, mais il paraît que ça détend. Tu te brilles toute seule. Non, mais avant... C'est bon, putain, c'est bon. Il paraît qu'on joue mieux. Alors, on vous retrouve pour votre single au profit de l'UNICEF pour une bonne cause qui s'intitule « Je viens du pays de l'enfance ». Voilà. Avec aussi Georges Alain. Exactement. Et Alexandre, Fabien. On est plusieurs de Star Academy associés à d'autres de la recherche d'une nouvelle star. Et c'est au profit de l'UNICEF. C'est sorti le 1er décembre. Et on vous retrouve sur notre chaîne très bientôt. Ouais. À partir du 22 décembre, aux côtés de Pierre Sled, dans un nouveau jeu qui s'intitule Vous pouvez répéter la question. Exactement. Ce sera à 20h sur France 3 tous les jours pendant 4 semaines. Voilà. Alors vous savez que pendant l'hiver, on a souvent besoin d'un petit coup de fouet. Je ne sais pas si vous en prenez, Bruno, avant d'aller danser. Ou, un petit coup de fouet. Un petit coup de fouet, un petit coup de fouet. Le petit coup de fouet, c'est ça. Moi, je vous dis, l'orange est la plus grande source de vitamine C. Vous me répondez vrai ou faux? Si vous pensez que c'est vrai, vous levez votre panneau vert. Je dirais que c'est faux. Si vous pensez que c'est faux, le panneau rouge. Alors, il faut voter. Moi, je dis vrai. Oui, combien? Moi, je dis vrai. Toutes les filles pensent que c'est faux. Seul Bruno pense que c'est faux. Olivier et Daniel, vous pensez que c'est vrai? Oui, vous parce pensez que l'orange est la Il n'y plus a grande pas de source produit vitamine C? comparatif. Tous les prisonniers, on leur apporte des oranges pour leur remonter le moral. Alors, Daniel? Non, mais moi, quand Luis Fernandez, quand il était entraîneur du PSG, bon, ces joueurs, ils faisaient l'amour n'importe quand, vous avez vu le résultat, hein, c'est tout. Hein. Non, moi je dis que c'est vrai, les oranges, là. Alors, docteur Cohen, c'est vrai ou c'est faux? L'orange est la plus grande source de vitamine C? La première source de vitamine C dans les aliments, c'est le... kiwi.
Le persil. Le persil, et oui, moi j'avais entendu dire que le persil c'était vachement bien. Le persil, et après dans les fruits, c'est le cassis. Non. Très bon pour les yeux, le cassis. Mais alors, après- attendez, parce qu'on peut pas presser le persil, qu'est-ce que ça veut dire quand on Mais fait quand une on salade, en mange, saupoudre mais quand de- on met du persil, quand on en mange dans les aliments. Et combien à peu près? Oh, Une il grosse faut- botte par jour? Oh, bah, il faut en manger beaucoup, mais dans une orange, vous avez 100 à 150 mg à peu près de vitamine C. Mais vous avez quasiment 5 fois plus dans le persil, donc ça veut dire qu'avec l'équivalent d'une botte de persil, vous débordez largement une orange. Mais c'était notre question. Et pourquoi on fait pas de la vitamine C en persil alors? Mais la vitamine C, elle est extraite à partir de tous les aliments dont on peut l'extraire, bien sûr. Et c'est pour ça que le cassis, dans les fruits, le cassis est un excellent fruit parce que celui-là, on peut en consommer largement. Mais ça fait même dans grossir les le cassis. sorbets. Non, pas pas tellement, plus y a qu'autre pas de chose. Et le citron? Et le citron, c'est riche en vitamine C, à peu près comme l'orange, un petit peu moins que l'orange. Et le kiwi, c'est une légende parce qu'il est acide. On pense qu'il est extrêmement riche en vitamine C. Il est riche en en fait, quoi? il est normalement riche en vitamine C, comme la plupart des fruits. Voilà. Ah, les idées reçues qui sont démontées. Alors là, si vous permettez, j'ai demandé à Guy Bedos son avis. Ça me tue, moi qui ai des enfants, je ne vois pas du tout en quoi le persil est plein de vitamine C. Ça ne veut rien dire. Mes enfants, ils en ont partout, ils sont nuls. Olivier? Bah là, c'est C comme c'est foutu pour nous. C'est pas, C'est vrai. je sais pas si c'est foutu, mais vous êtes le dernier quand même. On est mal partout. Eh oui, le dernier des 6. Il en fallait. Je m'appelle le jaune, là, c'est le jaune. Allez, autre idée reçue peut-être, je ne sais pas, qu'on va peut-être démonter. Regardez comme c'est joli, de la confiture. Si je vous dis, les confitures allégées ne font pas grossir. C'est faux. Ah oui, ça c'est. Vous me répondez vrai ou faux? Si vous me répondez vrai, c'est vert. Si vous me répondez faux, c'est rouge. Oh là, c'est unanime. Hein. Ah oui, oui. Bruno, vous êtes certain là? Faux. Oui. Vous mangez pas de confiture? Si, j'adore ça. Si, Mais si, de la si. vraie? De la vraie, mais l'allégé... Fait grossir autant. Ouais. Moi, j'en mange Sonia, pas, vous avez l'air sûre aussi? Ah oui, je suis sûre. Oui, sûr. Je pense, De vraiment. toute façon, il y a un a priori sur les produits allégés. Oui. Oui. Bon. Du faux c'est les pots qui sont plus légers en fait. Ouais, c'est ça, oui. Mais pas le prix en tout cas. Non, le prix est alourdi, lui. Docteur Cohen, alors, c'est unanimité là. Alors, les 3 valeurs caloriques des confitures, pour les plus allégées, c'est 140 calories au 100 grammes. Celles qui sont allégées par moitié, c'est 180. Et les normales, c'est 240. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces valeurs sont faites pour 100 grammes. Et quand on prend de la confiture le matin, c'est rarement plus de 10 à 20 grammes. Donc, ça veut dire que l'écart est très minime. Alors, ça vaut pas le coup de se priver des bonnes choses pour avoir des avantages qui n'existent pas. Vous marquez tous un point. Allez, on fera les comptes dans quelques instants, on continue. On a gagné. Ouais. Bah oui, Ah, c'est sûr. Je crois que c'est tout fait. Le lièvre et la tortue étant. Allez, autre idée reçue peut-être, en tout cas qu'on entend beaucoup quand on parle de régime ou en tout cas de nutrition, vous savez, d'hygiène de vie, c'est très à la mode en ce moment parce qu'on parle plus de régime, c'est la bonne hygiène de vie. Moi je vous dis, il ne faut pas manger de féculents le soir. Vous me dites vrai ou faux? Non, faux. Si vous pensez que c'est vrai, regardez, c'est joli. Moi j'aurais mis des grosses patates, mais on m'a mis des lentilles. C'est ça. Si vous pensez que c'est vrai, levez Moi, le panneau vert. Ouais, Moi, c'est pas très- je dirais que c'est Bruno vrai parce qu'on nous le déconseille, nous, dans le... On vous le déconseille à vous? Pour les danseurs, oui, on nous préconise de prendre des féculents le midi et non pas le soir. Eh bien, vous levez votre panneau vert, donc Bruno, si vous moi pensez aussi. que les féculents, il ne faut pas en manger le soir. Si, on nous disait qu'il fallait pas. Moi aussi, on vous le disait, Ouais, pas le Tennis. soir, le midi, mais pas le soir. Et Geneviève de Fontenay, elle vous le disait quoi On n'a pas de Élodie. conseils Oh diététiques. C'est pas non, vrai. c'est Elle vrai. disait mettez un chapeau, c'est tout ce qu'elle disait. Mais non, mais... Élodie, vous n'allez pas me faire croire que quand les Miss, elles boulottent, Madame de Fontenay, pas derrière en disant dites donc les faut arrêter. Enfin, Non, dites- bah non, c'est à chacune de faire attention. Il faut faire attention à soi. On n'a pas elles de sont bonne- formidables, elles Mais enfin, s'autodisciplinent Evelyne toutes. Thomas, mais c'est faux. Moi, Stéphane Bern, je présente une émission. Je mange des féculents avant. Mon émission s'appelle Amateur dispétante. Alors, voyez bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien sûr. Donc seuls Olivier Lejeune et Daniel Herzog pensent que c'est faux. Ouais. Docteur Cohen, quelle est votre réponse? Ils ont raison. Ils ont raison parce qu'en fait, rien ne justifie le fait qu'on n'en mange pas le soir. Peut-être même qu'on pourrait en manger le soir parce que le mot déjeuner
vient du mot jeûne. Ça veut dire qu'en fait, entre le dîner et le lendemain, il s'écoule beaucoup de temps. Donc on a besoin d'énergie. Et pour les danseurs, l'explication, c'est qu'on leur donne des féculents ou des sucres lents. C'est un système hérité des régimes scandinaves pour qu'ils aient de l'énergie qui se distribue tout au long de la journée. Mais ils pourraient en manger midi et soir. Et moi, j'ajouterais même que ceux qui ont des maux de ventre, qui sont la majorité de la population désormais, souffriront plus de maux de ventre après avoir mangé des légumes le soir qu'après avoir mangé des féculents. Et est-ce que aussi, quand vous savez, on dit toujours il faut moins quand on fait une bonne hygiène de vie, n'est-ce pas? Ouais, on dit sushi toujours, et huîtres. voilà. On dit toujours il faut moins manger le soir. Parce qu'on grossit. Alors, c'est un artifice. C'est évident que si on ne mange pas le soir et si on se pèse à jeun depuis la veille midi, on pèse moins lourd que si on a mangé le soir. Mais c'est nul ce truc qu'on peut manger tout ce qu'on veut le midi, mais pas le soir. C'est idiot, oui. C'est idiot, ça fait Encore partie des idées reçues. Oui. Est-ce que ça ne dépend pas Est-ce que ça ne dépend pas aussi de... Est-ce que ça ne dépend pas aussi du laps de temps qui est entre le dîner et le moment où on va se coucher? Oui, ça peut dépendre, mais heureusement que l'organisme ne réfléchit pas comme ça, 8 heures, 8 heures, 8 heures. Un organisme, ça vit sur une semaine, ça vit pas du jour au lendemain. Donc ça n'a pas de sens de le faire comme une règle de vie. Et les frites tous les soirs, c'est bon? C'est excellent, c'est connu, mais à condition de faire brûler le beurre. D'accord. Voilà. En gros, pour résumer, tout en petite quantité, sauf l'amour, ça fait pas grossir. Voilà. Quelle philosophie! Quelle philosophie! Et Daniel Herzog, on peut vous retrouver pour un anniversaire, les Guignols fêtent leurs 15 ans. C'est Oui, le titre absolument. de votre DVD. Voilà. Nous Avec avons un vos DVD de amis. cette couleur-là, d'ailleurs. C'est pas On ne peut vrai. pas le louper. Il est Un beau rouge. Ouais, ouais. Ça fait 15 ans que l'émission existe, qui est presque un record. Il y a Et... les chiffres et les lettres aussi. Oui. c'est mon choix. Une question Pas pour un encore. champion, et c'est mon choix. Je crois qu'on doit... Non, mais il y en a 3-4, quoi. Et là, donc, ils ont fait une... génial. Ils survolent les 15 ans des Guignols, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on voit la différence de manipulation, de marionnettes, de voix même, parce que les voix, elles évoluent. Elles ont changé. Et donc, c'est assez rigolo. à Et voir. on Il y a vous 2 retrouve- DVD dedans, ça fait 4h15 de Guignols. Pouh. C'est génial. Et on vous retrouve tous les soirs en Guignol sur Canal+. Alors, où est-ce qu'on en est des comptes? L'écart se resserre. Moi, j'avais gagné, oui. J'avais bon, hein. Oui, J'avais nous dit aussi, non pour les Les féculents, c'était bon. garçons, J'ai appris quelque chose. 18. Ah oui. Ah bah alors. Et les filles, si j'ai bien fait mes calculs, 24. On va rattraper On n'est pas ridicule. C'est la finale Australie-Londres. Ouais, mais on n'est pas ridicule. Non, c'est pas non, ridicule. on peut pas dire ça, non, non. Hein Non. Bon, Et maintenant, on va parler de surgelé. Ah, oh là. ça va acheter un froid, ça. Voici un steak congelé. Moi, je vous dis, la congélation fait perdre des vitamines aux aliments. Je dis oui. Vrai ou faux? Si c'est vrai, dis c'est oui. vert. Si c'est faux, c'est rouge. Alors, La congélation fait perdre des vitamines. Non, c'est faux. Moi, je pense c'est pas non faux? plus. Oui. Donc c'est rouge pour vous, Sonia? Oui. Toutes les filles sont rouges. Et les garçons, seul Daniel Herzog pense qu'effectivement, la qu'il était, congélation oui. fait perdre des vitamines aux aliments. Vous Absolument. mangez pas de surgelé alors vous? Si, justement. Je mange des surgelés et je ne grossis pas parce qu'il n'y a pas de vitamines dedans. D'accord, très bien. Alors, docteur Cohen, D'abord Cocorico, parce que c'est un Français qui a inventé la surgélation. Donc voilà, c'était Monsieur Tellier. Et ensuite, non, la congélation, qui n'est pas la même chose que la surgélation, ne fait pas perdre de vitamines Oui, aux c'est quoi la aliments et la différence surgélation non plus. Eh bien, un produit est surgelé quand la température au cœur du produit s'est abaissée en dessous de moins 18 degrés. Et un produit est congelé quand la température s'est abaissée à moins 12 degrés. C'est ça la différence pour nous, dans nos ménages qui avons des c'est le bac du congélateurs. dessus, quoi. Voilà, et ceux qui ont des surgélateurs, ça veut dire que la conservation est bien meilleure. Voilà, mais ça ne fait pas perdre de vitamines, la conservation est excellente. Et quand on perd des vitamines dans le produit, c'est parce que le liquide qui s'écoule quand on le décongèle en contient un tout petit peu, surtout des minéraux d'ailleurs. Ah, bah et voilà. c'est pour ça que ça en fait perdre un petit peu au moment de la décongélation. Ah, mais nous, on bah parle voilà. de produits congelés. Docteur Cohen, quand on fait cuire des légumes qui sont pleins de saveurs et qu'on les congèle tout de suite après, quel est le laps de temps pour que les vitamines ne partent pas? Oh, c'est très très rapide la perte des vitamines. On compte que sur une semaine de temps, le temps en général qu'il faut pour arracher un légume de terre et puis le mettre dans notre assiette, c'est minimum une semaine de temps. On a perdu 60% des nutriments à l'air. Ah oui, d'accord.
à l'air. Donc il en reste et en 40. fait, c'est pour ça que l'industrie est bien meilleure que nous, c'est parce qu'elle prend le légume et très très vite elle l'arrache et elle le congèle. Les crevettes par exemple sont congelées en moins de 24 heures et sont mises dans les bacs en moins de 24 heures. Pêchées et déjà congelées, il ne s'est même pas écoulé 24 heures. Et voilà. donc quand on fait cuire ces pauvres légumes qui ont déjà une semaine, qui ont perdu plus de la moitié de leurs vitamines, et qu'on les congèle, il faut que ça aille vite, c'est 30 secondes pour très rapidement, oui. Tout de suite. Et c'est dans l'eau de cuisson d'ailleurs que vous avez le maximum de vitamines et c'est d'ailleurs rassasiant cette eau de cuisson. Donc, ça veut dire que quand on la boit, on a moins faim, c'est vrai. Ouais, mais voilà, vous voyez qu'on en apprend des choses. Donc j'ai faux. Alors où est-ce qu'on en est des comptes? Il nous a fait perdre un point sur ce coup-là. J'ai faux, je suis désolé les garçons. Les femmes ont 27. Ben oui. Et les hommes 21. Allez les garçons. Regardez mon œil droit. Oui, mais on va faire un compte. On a plein de vitamines. Bah oui. Allez, on continue avec les idées reçues. Lors d'un régime, il faut remplacer le pain par les biscottes. Si vous pensez que c'est vrai, Je crois pas ça. C'est faux, ça je crois pas. ça. c'est le vert. Si vous pensez que c'est faux, c'est le rouge. Surtout qu'ils viennent nous dire que le Méfiez-vous pain des blanc pièges. était machin. Oh là. Alors, Oui, c'est-à-dire qu'on mange moins de biscottes parce que ça fait mal aux dents, donc ça fait maigrir. Et qu'on en casse beaucoup quand on les donc là, c'est tartine. l'unanimité. C'est calorique. J'ai cassé ma biscotte. Ah bah non, bah là vraiment, tu sais, c'est idiot. C'est des régimes pour Renato. Une biscotte, c'est bien plus calorique qu'une tranche de pain. Hein. Alors, docteur Coren. Le terme biscotte, étymologiquement, signifie qu'il y a cuit deux fois. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, ces produits ont cuit 2 fois, mais on les a mis dans des paniers spéciaux. C'est comme du pain, sauf que dans ces petits paniers, pour les faire cuire, en général, on met aussi un petit peu de graisse, comme pour le pain complet. Donc biscotte ou pain, c'est vraiment exactement la même chose, et on en mange plus parce que c'est plus friable, donc on s'en rend moins compte, et on en consomme plus. Donc, voilà, il faut remplacer Rien le ne pain vaut le pain blanc. par la Et puis, c'est biscotte. Prochaine affirmation. La tête de veau ne fait pas grossir. Presque. C'est vrai? La tête de veau fait pas grossir? Non, la tête de veau fait grossir, elle contient du cartilage. Enfin, elle fait pas plus. Prochaine affirmation, le chocolat blanc ne contient pas de cacao. Ah, c'est faux. Quoi? Si vous pensez que c'est vrai, Oh, c'est du vous gras. sortez et votre quoi. panneau vert. Si vous pensez que c'est faux, vous sortez le panneau rouge. Je répète, le chocolat blanc ne contient pas de cacao. C'est parce qu'il n'est pas noir, il n'est pas marron. Alors, C'est très très Je gras. sais que c'est très gras, le chocolat blanc, mais c'est faux. Alors, je pense que c'est faux. Qu'est-ce qu'il y a dans le cacao? Ne contient pas de Alors cacao. Donc moi, je pense qu'il y a du cacao. Je pense qu'il y a un petit peu de cacao. donc vous pensez que c'est faux. Et Bruno, vous Non, il y faites a quoi? pas de cacao. Allez-y. Ah, vous hésitez, hein? là j'hésite, hein, vraiment. Je sais que c'est gras. Oui. Je sais que c'est moins bon que. Et, Normalement, c'est moins bon que le chocolat noir. Ouais, Oui, mais est-ce que ça contient du cacao? mais je pense qu'il y a quand même un petit pourcentage de cacao. C'est pas que chimique. Oui, je sais forcément. Je pense. Donc vous votez rouge? Rouge, ça veut dire qu'il y en a. pas. Oui. Perdre Du cacao. à cause de nous. Ah bah tant pis, chérie. Tant pis. Oh là. Allez, Elle se réponse démarque. avec le docteur Cohen. Qu'est-ce qu'elles Le sont chocolat fortes. blanc ne contient pas de cacao, vrai ou faux? Vous savez que le cacao provient d'un arbre qui s'appelle le cacaoyer, qui produit 2 choses, la pâte de cacao et le beurre de cacao. Mais le beurre de cacao, c'est du beurre, comme on peut en trouver partout. mince, c'est pas Et le le beurre de chocolat blanc, c'est fait avec de la crème, du lait et du beurre de cacao. C'est pas vraiment du cacao. Oui, mais dans le beurre de cacao, il y a cacao. Non, c'est une matière grasse issue de la plante, c'est pas la pâte de cacao. Donc c'est pas vraiment du chocolat, c'est pas vraiment du cacao. Donc il fallait répondre vert. Et oui, Bruno. C'est Alors, pas hein, bon en plus du Bah ouais, mais Faut bon. pas en manger. c'était ambigu comme question. On m'a hein. toujours dit que c'était pas bon, mais, le chocolat blanc. Pardon, Elodie? Par contre, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que c'était pas le chocolat du gras blanc et n'était pas sucré. bon, qu'il valait Docteur mieux. Cohen. Il est plus sucré, Oui. Il est plein de gras sucre. pareil, et probablement plus sucré, ça dépend des fabricants, mais c'est pas vraiment le chocolat au sens Au noble lieu du du terme, noir. c'est du beurre de cacao. Mais ça fait plus grossir ou pas? Ah Oui, oui, ça fait oui, c'est grossir. quand même un produit qui est quand même plus riche en calories que les autres, de 30 calories au 100 grammes, je Et le crois. chocolat à 70% est meilleur que le Ah, chocolat ça c'est une vieille à 30%, légende. ça sert à Ça c'est la rien. vieille légende. Le chocolat noir est plus gras que le chocolat au lait. Donc les différences caloriques n'existent quasiment pas. C'est 30 calories au 100, ça, faut le 540, dire. 570. Et les frites en chocolat, c'est Donc ça veut dire chocolat au lait. 70% de chocolat noir, c'est quand même des graisses. Hein. Oh là 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 là, quelle On peut plus y horreur. à manger. Alors, c'est terrible. C'est pas grave. Allez, on continue. Je ne donne pas encore les scores, je vous les donnerai dans Oh non. quelques instants. Là non. aussi, on va démonter peut-être des idées reçues. Moi, je vous dis, regardez ça. Moi, j'adore. L'huile d'olive est la meilleure huile pour la santé. Vrai ou faux? Si c'est vrai, c'est vert. Si c'est faux, c'est rouge. Tout le monde.
L'huile d'olive est la meilleure huile pour la santé. C'est de l'huile de pépins de Vous savez, raisin le chez régime le pharmacien. crétois, etc. Oui. Ah oui. Alors, qu'en dites-vous? Alors, est-ce que c'est une idée reçue? Pour la santé, Par rapport au cholestérol et tout, Ah, c'est non, mieux. Alors, En sport, on nous disait, quand je faisais mes études, on nous disait d'en prendre pour... C'était bon pour les muscles, bref. C'était Meilleur pour la santé ou qui fait pas Voilà, c'est grossir? non, j'ai dit meilleur pour la santé. Ah, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Moi, je pensais aussi pour contre le. cholestérol. Enfin, c'est pas contre, mais c'est quand même meilleur pour le cholestérol que de C'est vrai l'huile, de qu'elle tournesol. cuit et tout ça, c'est la seule. C'est une première Bruno. pression, j'imagine. Olivier, oui, bien sûr, Moi, première je m'appelle Olivier, donc vierge, oui, elle est c'est vrai, vierge. forcément. Daniel, Moi, je pense que c'est une idée reçue. Parce que c'est tellement répandu que je finis Oui, par et me parfois, il y dire... a des idées reçues moi, qui je sont dirais- bonnes. Oui, c'est Bruno, ça, voilà. Ça, vous c'est- votez rouge, vous dites donc que ce Alors. n'est pas la meilleure huile pour la santé. Alors, docteur, l'huile d'olive est-elle la meilleure pour la santé, vrai ou faux? On a C'est dit une là, très très bonne huile, mais qui est dominée par l'huile de colza. Et donc, celle qu'on donne au régime anticholestérol. Oui, etc. c'est toujours l'histoire des oméga 3, c'est-à-dire depuis qu'on connaît l'acide alpha-linolénique, on sait que les acides oméga 3 sont bons pour la santé, donc l'huile de colza en contenant un peu plus, c'est aujourd'hui la meilleure huile pour la santé, même si l'huile d'olive arrive en numéro 2 Et le d'ailleurs. régime crétois, alors? Ah, le régime crétois, je l'appelle le régime crétin, moi, mais... Ah bon oui, Mais parce ils ont une que... longévité, ces C'est gens-là. pas parce qu'on découvre une corrélation entre deux choses de temps en temps que c'est la vérité. Et personne n'a dit que les Crétois faisaient la sieste, personne n'a dit que les Crétois mangeaient beaucoup moins que les autres. Ils sont en moyenne à 1600-1700 calories par jour. C'est peut-être ça qui les protège plus que le fait de manger de l'huile d'olive, même si on sait que l'huile d'olive, c'est très bien. C'est une corrélation. Donc c'est pas un rythme de vie. Et d'ailleurs, le régime crétois n'existe pas. C'était un régime méditerranéen et l'étude avait été régime grec commandée aussi, c'est pareil, par hein. la reine des Pays-Bas à l'époque qui avait fait cette étude. C'était une fondation qui portait son nom. Voilà comment ça s'est passé. Et pour le régime aussi, puisque Sonia et Elodie demandaient justement si c'était bon pour le régime, l'huile d'olive, elle fait autant grossir que les autres. Oh, elle fait autant grossir que les autres. Le danger, c'est que tous ces régimes, tous ces modes de vie, ils inculquent des façons d'être à des gens sans qu'on sache si c'est vraiment la vérité. C'est ça le problème. Alors, c'est pas mal de manger crétois, mais ne manger que crétois, ça n'a aucune indication particulière. Chouette, après le poisson, le boudin. Mais bien sûr. Bruno, on vous retrouve tous les mois dans le grand classement d'M6 Oui, dans le Grand Classement, qui est une belle émission de variété avec Laurent Boyer. avec Laurent Boyer. C'est ça. Salut. Et on Oui. vous retrouve tous les mois donc sur une autre chaîne. Mais c'est bien que vous veniez nous voir. Je viens vous voir. des fois. Et ça n'est pas fini, puisqu'on est dans l'hygiène de vie et le régime. Moi, je vous dis maintenant, puisqu'on parlait du thé tout à l'heure, le thé fait maigrir, vrai ou faux? Ah, ça dépend quel thé. Ah, Est-ce que le thé fait- est vert? Non, moi je dis le thé fait maigrir. Je vous dis pas s'il est vert ou pas. fait maigrir, il aide à C'est éliminer. un antioxydant. Oui. Alors, d'après déjà, il vous, comble si vous pensez que l'appétit. c'est vrai, vous levez votre panneau vert. Si vous pensez que c'est faux, vous levez le rouge. Le thé fait maigrir. Mais C'est ce qu'on dit. Il aide. On l'entend partout. le thé fait On dit maigrir. bois du thé, tu vas Tu vas maigrir. maigrir, mais il contribue à Mais l'élimination. vas-y, je Moi, vous ce qui entends pas. contribue- Moi, je dis il oui, parce que contribue à- c'est Oui. Il Ouais. contribue à l'élimination. Mais je pense c'est pas vrai qu'il qu'on fasse entend maigrir. Il remplit l'estomac, il évite de manger des petits biscuits, Voilà. tout ça. Éliminé. Voilà, Donc c'est vous juste. pensez tous que Voilà. c'est vert, sauf Elodie et Anne-Laure? Moi, je pense qu'il ne fait pas maigrir. Ouais, moi, ça pensez fait pas que ça fasse maigrir. S'il fait pas Il fait maigrir, pas on dit quoi? maigrir, Rouge, il aide, rouge. Non, il fait pas maigrir. Non, je pense pas qu'il fasse maigrir. Vous pensez pas qu'il fait maigrir? Ah non, non. Donc c'est rouge. Certaines formes de thé, oui, mais bon, là. Alors, À force de les voir mettre vert, rouge, j'ai l'impression qu'ils ont des éventails tous. allez, vous changez plus d'avis? C'est bon? Bruno, vous pensez que le thé, donc, ne fait pas Non, je pense qu'il maigrir? contribue dans un régime à aider les gens, mais je ne pense pas qu'il fasse foncièrement Maigrir maigrir. en lui-même, non. Non. D'accord. Non. Vous maigrissez comme ça, Daniel? Moi, je reste comme ça. Vous restez Je comme mange ça. des surgelés, je bois du thé et ça va très bien. Allez, docteur Cohen. Le thé fait-il maigrir? Il fait maigrir? Le thé est légèrement diurétique, mais il ne fait pas maigrir. C'est ça. Et voilà, Daniel. Ouais, super. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, alors? C'est à Ça cause fait de partie l'eau, des légendes parce que quand les gens sont intimement persuadés que le fait d'éliminer de l'eau fait maigrir. Ça fait perdre du poids, mais ça fait pas maigrir. Maigrir, ça signifie perdre de la graisse, donc ça fait pas maigrir. Mais le thé, c'est diurétique. Et le thé vert, il fait pas fondre les graisses? Non, Ah bon? bien sûr que non. toc On le range comme l'ananas, comme la papaye, Donc etc. ça sert à rien d'en boire. Non. Enfin, non. oui, si on Oui, a envie, quoi. Bah, ça fait éliminer, quoi. Ouais. Mais rien d'autre. Eh bien, ce sont les filles qui Champagne, l'emportent, tout en le tout monde. cas. Et c'est Elodie, la meilleure des 6.
votre avis, vous êtes toujours le dernier? Moi, je suis le carton rouge des garçons. Eh bien, vous avez raison. Oui. Vous êtes le carton rouge des garçons. C'est encore une idée reçue. Mais c'est un plaisir. J'ai fait exprès pour les dédouaner. Dr Cohen, merci d'être venu aujourd'hui démonter ces idées reçues qu'on a tous en matière de nutrition et d'hygiène alimentaire. Et après nous avoir fait saliver avec ces idées reçues, le boudin, les frites, les pommes de terre le soir, etc. Je rappelle le titre de votre livre Bonheur de maigrir et on comprend maintenant pourquoi aux éditions Flammarion. Merci à vous. Merci à nos invités.